Bonsoir à tous, bienvenue, quelle merveille, très heureux de vous retrouver. Et ce soir, eh bien, Bezrat Hashem, nous allons parler du livre de Shemot. Shemot, qu'est-ce que ça veut dire? Les noms. Alors, les noms de qui? Au nom de qui? Au nom de quoi? Voilà, la question est simple. À quoi la Torah fait-elle allusion quand elle nous dit Ve'ele Shemot? Alors c'est vrai qu'elle nous dit Ve'ele Shemot Bene Israël, voici les noms des enfants d'Israël. Mais tout le livre de Shemot, il s'appelle Shemot, les noms. De quel nom parle-t-on? À quel nom? Hein? Les noms, ça c'est Bamidbar. Non, ici c'est l'Exode. Ils n'ont pas du tout. Ben voilà, tu vois, ils ont réussi même à nous embrouiller. C'est pas du tout la bonne traduction. L'Exode. Non, Shemot, ça veut dire les noms. Mais il a raison, Rabbi Yitzhak. Shem, ma Hashem Shelcha, ma Shimcha, Kani Hashem Sheni, Kach Vekach. Donc c'est le nom. Mais Rabbi Yitzhak a raison. Il dit mais comment ils ont traduit Shemot en français? Alors on sait, parce que ça porte à confusion. Mais en réalité, ils n'ont pas traduit les noms. Ils ont traduit l'Exode. Et vous allez voir que ce n'est pas la bonne traduction. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, alors on va dire d'abord on va pas dire la conclusion directement, on va commencer petit à petit. À la fin du livre de Bereshit, dans la paracha, à la fin de la paracha de la semaine dernière, la Torah nous dit que la famille d'Avraham, Yitzhak et Yaakov sont arrivés à leur apogée parce qu'ils sont arrivés à un nombre de 70. 70 personnes. 70 personnes, c'est pas la mer à boire. Vous regardez, vous prenez un arrière-grand-père, surtout si l'arrière-grand-père il a réussi à vivre jusqu'à 140 ans. Donc, l'arrière-grand-père, grand-père, moi je suis grand-père, Baruch Hashem, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, vous avez 12 enfants comme Yaakov, chacun il a 3, 4, 6, 7, vous arrivez à 70 très rapidement, très très rapidement. Le problème c'est que quand on arrive au début du livre de Shemot, d'un seul coup, on assiste à une démographie disproportionnée. Comme c'est écrit textuellement dans le texte, Ubni Israël, Parou, Vaishretsu, Vayirbu, Vayatzmu, Bimod, Meod. Les enfants d'Israël se sont multipliés, ils ont croît à une allure vertigineuse et ils se sont énormément multipliés. Première question, pourquoi la Torah précise-t-elle cette chose-là? Si on fait le calcul du nombre on va faire le recensement en fait des enfants d'Israël au début du livre de Shemot, ils sont 70, c'est écrit textuellement. Dans le livre des nombres justement, la paracha de Bamidbar, la première paracha du livre des nombres, là-bas il est écrit Vaidaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai, Be'oel Moed, Be'echad lachodesh, Bashana Hashenit, Letzet Bnei Israël Mimitzrayim. La deuxième année depuis la sortie d'Égypte. Donc en un an, il n'y a pas eu un très très grand changement, mais en réalité, quand là-bas on fait le recensement des enfants d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui va les compter. Hein? Un an après la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte qu'on connaît. Non, le début, non. Pour essayer de faire le calcul, on prend le début du livre de Shemot et le début du livre de Bamidbar, des nombres, et on compare. Au début du livre de Shemot, il y a écrit que les enfants d'Israël étaient 70, ce qui est écrit dans le deuxième passouk de la paracha. Au début de la paracha de Bamidbar, premier verset, il est écrit que cette paracha s'est déroulée un an après la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire qu'entre le livre de Shemot et le livre de Bamidbar, il y a eu 210 ans qui se sont écoulés. Pas 400 ans, parce qu'on commence à compter les 400 ans depuis la naissance de Yitzhak, mais au total, il y a eu 200 ans. 210 ans exactement. Depuis le moment où Yosef est arrivé en Égypte, depuis le moment où Yosef décède et
et l'esclavage va commencer jusqu'au moment de la sortie d'Égypte. 210 ans au total, c'est plus exactement, l'esclavage c'était 80 ans, mais au total, depuis le début du livre de Shemot, une fois que Yaakov Avinu quitte ce monde, jusqu'à 1 an après la sortie d'Égypte, c'est au total 210 ans, 211 ans exactement. Non, le désert c'est après la deuxième année. Mais ça c'est écrit textuellement, vous regarderez le premier verset de la paracha de Bamidbar, Vaidaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai, Be'oel Moed, Be'echad lachodesh hasheni bashana hashenit letzet bnei Israël mimitzrayim. La deuxième année. Excusez-moi, parce que je sens que le froid rentre et je commence à... Déjà, c'est tellement compliqué. C'est l'humidité, voilà. Donc, voilà. Voilà. À la gare comme à la gare. Donc, et donc, Hazak, bonsoir à tous. Et donc, si on fait le calcul, en 210 ans, ils sont passés, puisque Moshe Rabbeinu fait le recensement des enfants d'Israël dans le livre de Bamidbar. Et il nous dit que les gens qui sont âgés de 20 ans à 60 ans représentent au total 600 000 personnes. Il y a 600 000 hommes âgés de 20 ans à 60 ans. Ça n'inclut pas les moins de 20 ans, les plus de 60 ans et les femmes qui ne partent pas à la guerre entre 20 ans et 60 ans. Grosso modo, 3 millions de personnes. La première question qui mérite d'être posée, c'est comment vous expliquer une démographie, même si j'ai fait le calcul, parce qu'au bout d'un moment, ça devient exponentiel. Mais vous pouvez arriver au grand maximum à 1 million en 210 ans, si chacun a 1 million 200 000, mais pas 3 millions. 1 million 200 000 en admettant que chacun ait eu 7 enfants, etc. 6, comme c'est écrit, Shisha Bekeres Echad. On peut arriver à 1 million 200 000, mais pas à 3 millions. Il y a fait. Alors, on peut dire aussi qu'ils avaient plusieurs femmes. Ils avaient plusieurs femmes, et chacune avait 6 enfants à chaque portée. Chaque portée, Shisha Bekeres Echad. Chaque portée, 6 enfants. Donc, c'est évident qu'il y a ici un phénomène démographique. Et donc, la première question, pourquoi Dieu fait pourquoi il déclenche un tel phénomène? Ça, c'est la première question. C'est évident que c'est la main de Dieu qui vient ici, parce que même aujourd'hui, il peut y avoir sur 6 enfants, c'est pas tous qui vont vivre, qui vont réussir à vivre. Certains vont disparaître, etc. Imaginez-vous, il y a encore plus longtemps, les chances pour survivre, elles sont encore plus réduites. Donc c'est évident qu'il y a eu ici un miracle de la part de Dieu. Et pourquoi Dieu fait un tel miracle? Première question. Deuxième question, quand vous regardez, on voit ici toutes sortes de noms. Comme l'a relevé notre ami, il a dit au début, on fait le recensement des noms des tribus. Mais il y a également toutes sortes de noms. D'un seul coup, on fait connaissance avec, à part les 12 tribus qu'on connaît déjà du livre de Bereshit, on fait connaissance avec Moshe, Myriam, Amram, Yocheved, Aaron, etc., Bithia. Et qu'est-ce que nous dit en fait, avant cela, avant de parler des noms des enfants d'Israël, dans le livre de Shemot, pour la première fois, on voit apparaître une notion qui s'appelle le peuple d'Israël. Et qui est-ce qui parle de cette notion? Je ne sais pas si vous avez fait attention. Pour la première fois, Pharaon. Regardez exactement dans la traduction. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Il y a un nouveau roi qui va diriger l'Égypte, qui n'a pas connu Yosef. Et tout de suite après, qu'est-ce qui est écrit? Ce qu'on a lu ce matin.
Vayakom Melech Hadash, c'est le début de la deuxième montée de lundi et jeudi. Vayakom Melech Hadash, al Mitzrayim asher lo yada et Yosef, vayomer el amo, hine Am Bene Israël. Hine Am Bene Israël. Le premier qui appelle le peuple juif un peuple, c'est Pharaon. Mais c'est combien de temps ça entre Jacob, il va vivre 17 ans avec Joseph. Oui, mais au début, pour éviter tous ces calculs, oui, mais justement, là au début, oui, c'est vrai que c'est pas sur 70 qu'il dit, mais c'est vrai qu'au moment où il se réveille et il est étonné, on ne sait pas combien d'années sont passées depuis la disparition de Yosef et de Yaakov, c'est vrai. Mais quand la Torah insiste dans le premier verset en nous disant, quand Yaakov et ses enfants sont arrivés en Égypte, ils étaient 70, et que tout de suite après elle nous dit, Pharaon s'est étonné de voir l'immensité du peuple d'Israël, c'est qu'elle veut nous montrer qu'il y a eu une démographie disproportionnée. C'est évident que c'est comme ça que les commentateurs, certains commentateurs expliquent, mais c'est évident que c'est l'un des buts de la Torah pour nous montrer qu'il y a quelque chose de spécial au moment de l'esclavage en Égypte, et surtout, c'est pas seulement d'abord que par rapport à l'époque, par rapport à aujourd'hui, mais tout le monde le sait. Regardez pendant la Shoah Léavdil, eh bien, les gens, quand on vit dans des mauvaises conditions hygiéniques, on peut pas avoir beaucoup d'enfants. Au contraire, la démographie, elle va pas en grandissant, elle va en diminuant. Est-ce que cette marque-là, c'est pas le fait que les 400 ans d'esclavage se soient réduits en 70 ans, et donc les 3 millions, peut-être c'est ce qu'on aurait réussi à faire en 400 ans, mais comme pour plein de raisons on a réduit cette durée d'esclavage, eh bien on a comprimé le temps d'une certaine façon. Donc alors, toi tu parles de comprimer le temps, et moi je vais rajouter à ta question, on a aussi comprimé le nombre de personnes. Parce qu'au début de la paracha de Béchalach, qu'est-ce qui est écrit? Vachamushim alou ben Israël meretz Mitzrayim. D'après l'un des commentaires, Vachamushim c'est 1/5. Donc 1/5, ça veut dire que si là on est arrivé à 3 millions de personnes, il faudrait multiplier par 5. 3 fois 5, 15. 15 millions, ça voudrait dire qu'on est passé de 70 personnes à 15 millions en 210 ans. C'est du jamais vu. C'est impossible. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Que Joseph, il a donné la meilleure terre en Égypte. C'est-à-dire que tous les peuples d'Israël à ce moment-là, on a prospéré parce qu'on avait les meilleures terres. D'accord. C'est vrai, mais c'est quand même un miracle. Donc, dans le livre de Bereshit, exact. Kadosh Baruch Hu dit qu'il multipliera le peuple d'Israël. Deuxième question qui mérite d'être posée. Donc on a dit, je vous ai amené le livre, il est là. Deuxième question, par rapport, il est sur la table de Rav Shmaya. Chazak Obaour. Deuxième question, l'apparition donc de cette notion qui s'appelle le peuple d'Israël. Et qui parle pour la première fois de cette notion de peuple, c'est Pharaon. Iné, c'est ce qu'on a lu ce matin, le début de la montée du Lévi. Vayakom el chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Vayomer el amo, Iné, Am, Bene Israël, Rav ve'atzum mimenu. C'est la première fois, on ne parlait pas de peuple, on parlait de 70 personnes. Le premier passage qui nous dit, Ve'eleshmot Bene Israël abayim Mitzrayim et Yaakov ishu beto ba'u, ובני ישראל, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב, 70 nafesh. Ils étaient 70. Comment on est passé de 70 à un peuple? Eh bien, la réponse, c'est le passouk intermédiaire. ובני ישראל, פרו, וישצו, וירבו, ויעצמו, במאוד מאוד. 6 termes, de là nous disent Chachamim, à chaque portée, il y avait Shisha, Bekeres Echad. 6 enfants à chaque portée. Donc première question, pourquoi y a-t-il une démographie démesurée qui va au-delà de l'entendement humain? Deuxième question,
l'histoire des noms. C'est par ça qu'on a commencé. Et donc, l'apparition du peuple d'Israël. Donc, il y a un changement dans le monde. Si c'est l'apparition d'un peuple, alors qu'avant c'était une famille, c'est qu'il y a une évolution. Il y a un changement. Eh bien, ce changement qui est opéré au niveau des hommes, au niveau du peuple d'Israël, il est également opéré par rapport au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu? Quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu? Parce que ici, d'un seul coup, Aham Bene Israël, Aham Israël, le peuple d'Israël. Donc c'est un nouveau nom, parce que jusqu'à présent c'était les tribus, Ashvatim, comme on a vu, Vene Shemot, Shemot Bene Israël, Abai Mitzrayma, Et Yaakov Ish ou Beto Baou. Donc on parlait pas de peuple, donc il y a une nouvelle notion, une nouvelle appellation des enfants de Yaakov qui passent d'une famille au titre de peuple. Eh bien, nous disent Chachamim, lorsqu'il y a un changement d'appellation au niveau du peuple, il y a également un changement d'appellation au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, vous allez voir que tout le long de la paracha, le premier qui va poser la question, c'est Moshe Rabbeinu. Lorsque Dieu va se dévoiler à Moshe dans le buisson ardent, Moshe va lui dire, mais Veyomru elai mashmo ma'omar elehem. Ils vont me poser la question, mais quel est son nom? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, Hashem Eloké Avotechem, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Shelachani Elechem, et après il lui dit le nom, et qui est Hashem Ekié. Un nom qu'on n'a jamais entendu durant tout le livre de Bereshit. Et plus que cela, dans la paracha de Vaïra, le premier pasouk de la paracha de Vaïra, j'ai toujours mon petit sidou, puisque c'est la paracha, la première montée qu'on lit lundi et jeudi et Shabbat après-midi. Au début de la paracha de Vaïra, il est écrit Vaïdaber Elokim El Moshe Vayomer Elav Ani Hashem. Dieu se dévoile à Moshe, il lui dit, je suis Dieu, le tétragramme. Yud-Ke Vav-Ke. Vaïra El Avraham. Et il lui dit, je me suis, il lui dit, je me suis dévoilé, il faut le virer. Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà. Faut un petit peu lever le ton. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Vous avez, ben oui, parce que je dois faire aussi la police. En plus de Hazak Malou. Ben, il y a que Ebenezer. Non, je vous ramènerai aussi Choshem Mishpat. Mais il est dans le Boïdem. Je vais le sortir. Non, parce que là, je vais à Bnei-Brak après, mais voilà, déjà, j'ai pas de chov, mais je vous amène, j'ai une pile. Je donne un cheval. Donc, qu'est-ce que dit la Torah? Rabotai, on finit dans 5 minutes. Donc, écoutez, comme disait dans le truc, c'est, voilà. Alors, Kol Tov, Nissia Tova. Donc le début, le nom d'Hachem, au début de la paracha de Vaïra, Dieu se dévoile à Moshe, il lui dit, Vaïra, El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov, Bekel Shakai, Ushmi Hachem, Lonodati Lahem. Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov sous le nom de Kel Shakai. Shakai, ce sont les lettres, la lettre Shin, la lettre Dalet et la lettre Yud, qui est inscrit, c'est le nom qui est inscrit sur les mezuzot. Bidiouk. C'est un nom. On dit Shakai, parce qu'on n'a pas le droit, voilà. Sauf nos grands-mères, bien sûr, nos grands-mères, elles disent, voilà, elles disaient le nom, etc. Voilà. Mais, normalement, on n'a pas le droit de dire ce nom. Mais donc, qu'est-ce que dit Dieu? Au début de la paracha de Vaïra, Bekel Shakai. Je me suis dévoilé à eux sous le nom de quel Shakai. Ça veut dire quoi sous le nom de quel Shakai? Et le passou qui dit textuellement, par contre mon nom, le nom de Hachem, le tétragramme Yudke Vavke, l'onodatilem. Je ne l'ai pas dévoilé. Mais ça veut dire quoi? Ushmi Hachem l'onodatilem. Le deuxième verset de la paracha de la semaine prochaine. Tout ça pour vous dire quoi? Akadosh Baruch Hu n'a pas de nom. Lui-même, son essence elle-même, il n'a pas de nom. D'où je le sais? Vous allez me dire qu'est-ce qu'il nous raconte?
C'est ce qu'on dit dans Adon Olam. Adon Olam Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra, Leet Nasa Bechevtso Kol, Azai Melech, Shemo Nikra. Son nom c'était quoi? C'était Melech. Que ça veut dire quoi que c'était Melech? Non, mais nous on connaît le nom d'Hachem. Ah pardon. Dans Adon Olam, si vous prenez la petite prière d'Adon Olam, qu'on a l'habitude de... Il y en a beaucoup qui la sautent parce qu'on n'a pas le temps, mais elle est très très importante, c'est une très grande ségoula pour beaucoup de choses, on en reparlera. Qu'est-ce qui est écrit au début de cette prière? Adon Olam, le maître du monde, le maître du monde, Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra, qui a régné avant même que tout existe. Donc ça veut dire que c'était à la nuit des temps, avant la création du monde. Beterem Kol Yetzir Nivra. Leet Naasa Bechevtso Kol, donc il a créé tout ce qu'il voulait. Leet Naasa Bechevtso Kol. Azai, à ce temps-là, Azai, Melech Shemo Nikra. Son nom c'était quoi? C'était Melech. Mais on n'a jamais entendu. Alors c'est vrai, on dit oui, à Melech HaKadosh, d'accord, Melech. Mais on n'a jamais entendu que le nom de Dieu c'était Melech. Mais HaKadosh Baruch Hu, son essence même, n'a pas de nom. Alors c'est quoi tous les noms qu'on connaît? Ce n'est que le dévoilement de Dieu par rapport à nous. Et c'est pour ça qu'on dit dans cette prière de Adon Olam, Beli Reshit, Beli Tachlit. D'abord on dit Veu Echad Ve'en Sheni. Alors cette blague j'adore la dire. Veu Echad Ve'en Sheni, il est un, il n'est pas deux. Ma femme aussi elle me dit il y en a qu'un comme toi, mais c'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. Je vous l'accorde. Non, je plaisante bien sûr. C'est vrai qu'il y en a pas deux comme moi. Il y en a pas deux comme toi. Elle n'a pas tant non plus, ça c'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu Echad En Sheni. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui ressembler. Pourquoi? Parce qu'il est infini. Mais des gens comme moi, même si ma femme pense que je suis particulier, mais il y en a encore des millions. Peut-être pas des millions, mais il y en a encore d'autres. Veu Echad Ve'en Sheni. Après, qu'est-ce qu'on dit? Akadosh Baruch Hu, il est Beli Reshit, Beli Tachlit. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Beli Erech, Beli Dimion. On ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas l'évaluer. Beli Chibour Utmou. Il a fait. C'est exactement. Mais c'est pour dire que l'homme a la capacité, il a en fait le libre arbitre à la différence des anges. Il peut arriver très très haut, au Chas de Shalom descendre très bas. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'il a le libre arbitre. Comme Dieu. Dieu, il a le libre arbitre, il veut, il crée. L'homme a le libre arbitre, il veut, il crée, il construit ou il détruit. Alors que l'ange ne peut pas. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. L'ange, il est robotisé. Donc, Beli Reshit, Beli Tachlit, Beli Chibour, Beli Peroud. On ne peut pas l'associer à quelque chose, on ne peut pas le désassocier. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout, on ne peut pas le définir de façon concrète, mais uniquement que par l'absurde. Que par l'absurde, dire, il est un, il n'est pas deux. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. On ne peut pas l'attacher, on ne peut pas le dissocier. Beli Erech, Beli Dimion, Beli Pirout, Beli... Voilà, c'est abstrait, mais quand on parle, uniquement quand on parle de son essence même. Par contre, quand Dieu se dévoile à nous, alors là, oui, à travers son dévoilement, on ne parle pas de son essence même, on parle de son dévoilement. Le dévoilement, ce sont ses actions. Mais il est inimaginable. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas... Il est inimaginable, exactement. Il est inimaginable. Non, oui, il est inimaginable. Oui, mais si, quelque part, c'est un peu abstrait. On ne peut pas l'imaginer. Non, c'est une sorte d'abstrait. C'est une sorte d'abstrait. Mais on ne peut pas l'imaginer. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est abstrait. C'est quelque chose... Alors, donc, comment Khazak fait bien, faut nous, parce qu'à la fin on va partir en plein milieu et on n'a même pas encore posé les questions. Donc, indépendamment de ça,
les noms d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, ce sont ses dévoilements. Parfois, il est appelé Elohim, c'est le dévoilement de Dieu sous l'aspect de la rigueur. Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Dieu, le tétragramme, c'est le dévoilement de Dieu sous l'aspect de la miséricorde. Le nom Shakai, c'est le dévoilement de Dieu sous l'aspect de la protection. Kel, etc., etc. Il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Kel, c'est comme, c'est aussi la Shmira, mais c'est, il y a, Kel, c'est en fait, c'est comme Bet-Kel. C'est le nom que Yaakov, il a donné à Hachem. Manora makom, achen yesh Elokim bamakom hazeh, ve'anochi lo yadati. Vayomar, Manora makom hazeh, en zekim bet Elokim, ve'zeh sha'ar hashamayim, va'ikal makom haou, Bet-El. Bet-El. Donc, c'est la maison de Dieu, mais c'est parce que c'est un dévoilement, mais c'est un dévoilement à travers le songe de Yaakov. Donc c'est aussi limité. Hein? Les qui? Non, parce que quand tu dis ça, il y en a d'autres qu'on appelle elle. Quand tu dis au début, c'est pas de l'Égypte, c'était tous des elle. Ah, bidiouk. Bidiouk. Mais alors c'est ça qui est important. La miséricorde, la protection, c'est pour ça on met une mezouza, pour être protégé. D'accord. Mais en fait, quel est le but? Qu'est-ce que Dieu fait dans la réalité? Plus le monde évolue et plus le dévoilement de Dieu va évoluer également. C'est-à-dire que son dévoilement va évoluer par rapport à l'évolution du monde et de l'homme. Et donc maintenant, si on rattache ça, cette deuxième information, à la première, d'après la première information, on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés en 210 ans de 70 personnes à 3 millions, grosso modo, de personnes en 210 ans. Donc oui, en effet, on voit tout le monde, c'est formidable. On est à Paris, on est à New York, on est à Dubaï. Enfin, à Dubaï, ça sera le mois prochain. Donc il n'y aura pas cours. Voilà. Bon, je vous reparlerai de ça. Oui, parce qu'on a... Et les 3 millions, Parce qu'il y a ils sont en Égypte, les 3 millions? Les 3 millions, tout le monde est en Égypte, petit à petit ça évolue. Mais en réalité, le dévoilement de Dieu évolue en parallèle avec l'évolution du peuple d'Israël. Amzu yatzarti li tehilati et sapeu. C'est un peuple que j'ai créé qui est capable de raconter ma gloire. Il n'y a que le peuple d'Israël qui est capable de raconter ma gloire. Pourquoi? Parce qu'il a la Emouna, parce que quand il voit le 7 octobre, on l'a attrapé, une main devant, une main derrière, il a été surpris, mais c'est pas un pigeon. C'est un lion peut-être, mais pas un pigeon. Donc le 8 octobre, déjà le lendemain, tac, tac, ils ont machin, et puis à la fin, ils savaient même pas, personne n'y croyait. On est arrivé, qui pensait à l'Iran, Michlal? On était en train de parler d'un problème à Gaza. On s'est retrouvé en Iran, on s'est retrouvé en Syrie, c'est du métaphysique. Il n'y a rien à comprendre, c'est pas nous. Mais on évolue, et le dévoilement de Dieu évolue en parallèle. Donc, c'est pour ça que Eki Asher Eki, ça c'est par rapport à l'évolution d'Akadosh Baruch Hu, et par rapport à l'évolution de l'homme, eh bien, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre je ne sais même pas si on peut l'appeler un personnage, mais une personnalité hors du commun, celle de Moshe Rabbeinu, qui déjà depuis son plus jeune âge, depuis sa naissance, eh bien, il va éclairer le monde. Et comment il va éclairer le monde? Parce qu'il va sauver, il va éclairer en sauvant les créatures. Quelle est la première personne qu'il a sauvée? La fille de Pharaon. La fille de Pharaon, qui a grandi dans le palais de son père, et qui était dégoûtée, entre guillemets, excusez-moi du terme, de tout ce qu'elle a vu dans le palais de son père qui se fait passer justement pour un dieu, mais elle, comme elle vit avec lui, donc elle le connaît, et donc il fait de l'idolâtrie. Elle en a marre de cette idolâtrie. Elle cherche la vérité. Elle part à la recherche de la vérité, elle sort du palais, elle va sur le Nil, et d'un seul coup, elle découvre un petit enfant dans son couffin. Et quand elle ouvre, Vatere Oto Kitov, elle voit la lumière qui jaillit du couffin. Elle se dit, mais c'est ça que je recherche. D'après le Midrash, elle est partie dans le Nil
justement pour se tremper, pour faire le trempage de la conversion. Elle voulait se convertir parce qu'elle a dit... Mais oui, mais justement, Hazakouma, c'est... Elle est partie dans le Nil pour se tremper pour la conversion. Et au moment où elle vient justement pour se rapprocher de Dieu et s'éloigner de l'idolâtrie, qui est-ce qu'elle trouve? Elle trouve Moshe. Mais je peux jeter un truc, excuse-moi. Ouais, mais c'est... Vas-y. Et finalement, et moi j'essaie de voir tout le temps ces Sfarim-là, parce qu'on a vécu tous les meurtres de l'Égypte. Ah, on va y arriver. Non, tous les homicides qui n'ont pas eu lieu, avec ces petits homicides. Et là je me dis, mais finalement, Pharaon et Bithia, ils ont très bien élevé Yosef. Il y a Moshe. Moshe. Mais Bidiouk, c'est C'est ça. arrivé à Dieu, c'est comme eux qui vont l'élever. Sous son nez, sous le nez de Pharaon. Troisième question, comment se fait-il que le prophète des prophètes qui va parler avec Dieu puisse grandir dans le palais de Pharaon qui est le fief de tous les vices? Il y a la sorcellerie, l'idolâtrie, le proxénète, le znout, tout ce que vous voulez, toutes les chlafa, toutes les marines bichines, les minehem, tout est à l'intérieur de ce palais. Et qui est-ce qui va y grandir? Le prophète des prophètes, celui qui va parler avec Dieu, panim el panim, face à face. Comment est-ce possible? Ça, c'est la troisième question. Bravo. Et donc, on arrive à Moshe. Donc, Akadosh Baruch Hu se dévoile sous les différents noms. Et Moshe Rabbeinu, lui aussi, celui qui lui donne son nom, c'est donc la fille de Pharaon. Et pourquoi elle l'appelle Moshe? Parce que Moshe, ça veut dire en fait extirper. C'est comme ça qu'on dit extirper? Extirper, parce qu'elle l'a extirpé de l'eau. Kimina mai meshitihu. Je l'ai extirpé de l'eau. En fait, en l'extirpant de l'eau, qui est-ce que c'est Bithia qui a sauvé Moshe, parce que c'est l'enfant d'un des Hébreux, et les enfants des Hébreux doivent disparaître d'après le décret de Pharaon, mais en le sauvant, qui est-ce qu'elle a sauvé? Elle s'est sauvée elle-même. Moshe l'a sauvée à elle. C'est pour ça qu'elle l'appelle Moshe. Alors, et c'est pour ça qu'elle va le faire grandir et c'est elle qui va le rendre en fait le leader du peuple d'Israël. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est même, je dirais même pas un conte de fées, parce que c'est un conte de fées, c'est de la bouillie à côté de ça. Bithia, elle s'est, justement en parlant des noms, Bat Yudke, la fille de Dieu. Elle s'est convertie, elle a suivi, elle est sortie avec eux. Parce qu'elle est devenue, la fille de Dieu, en fait. Mais donc, en réalité, qui est-ce que Moshe Rabbeinu a sauvé le premier? C'est Bithia. Et qui est-ce qu'il va sauver? Il va sauver tout le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il a justement cette âme de sauveur. C'est pour cela que quand il va voir ses frères en train de s'entretuer, il va venir, il va leur dire, mais lama takerecha, pourquoi tu frappes ton frère? Il peut pas supporter l'injustice. Et quand il va voir une brebis qui souffre, il va la prendre sur ses épaules. Il a l'âme d'un leader. Et c'est pour cela que, durant cette période depuis Shemot jusqu'à la paracha de Mishpatim, donc on a le temps encore, on se reverra, ne vous inquiétez pas, même si on doit sortir, Shemot vaera bo beshalach yitro Mishpatim. Depuis la paracha de Shemot jusqu'à la paracha de Mishpatim, eh bien, si vous prenez les premières lettres de chacune de ces parachiotes, ça forme le mot, les initiales de chacune des parachiotes, ça forme le mot Shovavim. Shovavim, ce qui veut dire une fois on m'avait traduit, Shovavim c'est un shovav. C'est comment on dit? Un coquin, bédiou. Un voyou, Shovavim. Pourquoi Shovavim? Shemot vaera bo beshalach yitro mishpatim. Shovavim. Pourquoi? Ben voilà, Chazak, Michel, heureusement que vous avez...
Vous avez vu? Parce que si vous étiez là, vous auriez crié pourquoi à travers l'écran, j'aurais pas vu. Heureusement que vous êtes venu. Là, maintenant que vous me dites, ah oui, maintenant que vous me dites pourquoi, elle a raison, elle demande pourquoi, elle a tout à fait raison. C'est Rabbi Jacob qui... Alors lui, et ça l'est mon secrétaire, mon chauffeur et mon portier. Donc, pourquoi? Eh bien, parce qu'en réalité, on va répondre en fait par cette question, cette réponse, on va répondre aux 3 questions en même temps. Pourquoi la démographie disproportionnée au début du livre de Shemot pendant 210 ans? Pourquoi, la deuxième question qu'on a posée, les noms qui apparaissent, l'apparition de la notion du peuple d'Israël, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ce peuple qui apparaît dans l'histoire porte comme message, et comment le dévoilement de Dieu à travers son peuple, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? D'un seul coup, il a des nouveaux noms. Ushmi Hashem lonodat ilahem. Donc, par rapport au peuple d'Israël et par rapport également au dévoilement de Dieu. En un mot, nous dit Rabbeinu Hari, le Harizal, il nous dit qu'à l'époque, au moment de la création du monde, eh bien Adam Arishon s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Et pendant ces 130 ans, eh bien il a eu des étincelles, des âmes qui sont sorties de lui et qui se sont éparpillées dans tout le monde. Maintenant, ces étincelles, ces âmes, il faut les ramener à leur source. Il faut les réintégrer, ou du moins les réincarner dans des corps. Mais tant qu'il n'y a pas de corps, ces âmes, eh bien, elles sont ballottées entre ciel et terre. Alors Akadosh Baruch Hu va essayer justement de les réincarner dans 3 générations différentes. Première génération, la génération du Maboul. Le Maboul, c'est la génération du déluge. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Vatimale haaretz Hamas, Vatishachet haaretz lifnei Elokim, Vatimale haaretz Hamas. La terre est corrompue, tout est, l'humanité s'est souillée, et donc Akadosh Baruch Hu n'a plus d'autre solution que quoi? Que de détruire le monde, et donc il va envoyer l'eau sur le monde pour détruire le monde. Et en réalité, eh bien, toutes ces âmes qui ont été réincarnées à l'époque de la génération du déluge, eh bien, elles vont disparaître. Donc elles disparaissent, tous les corps disparaissent, il faut réincarner ces âmes de nouveau dans une autre génération. Quelle génération? La génération de la tour de Babel. Kadosh Baruch Hu, deuxième tentative, Kadosh Baruch Hu va essayer de réincarner ces âmes dans la génération de la tour de Babel. Mais là encore, ils essayent de se réunir, mais il leur manquait le leader. Il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas une âme, comme à l'époque de la génération du déluge. Noach n'a pas sauvé sa génération. Il a sauvé sa peau, sa famille, dans l'arche, et tout le reste a disparu. Donc l'époque de la tour de Babel, même principe. Il n'y a pas de leader capable de sauver la génération. Et donc ce qu'ils voulaient, c'était se réunir, tous, devenir un seul peuple. Akadosh Baruch Hu va les éparpiller de nouveau. Il va les ramener à la situation initiale à laquelle ils étaient au moment de la faute de Adam Arishon, et vont être de nouveau éparpillés dans les 4 coins du monde. Donc, la tentative échoue une deuxième fois. Troisième tentative, la génération de Sodome et Gomorrhe. Mais là encore, Sodome et Gomorrhe, catastrophe, c'est un échec total. Akadosh Baruch Hu, après avoir essayé pour une 3e fois de réincarner ces âmes dans ces corps pour les réparer, pour que ces corps puissent justement sortir de cette impureté dans laquelle ils sont tombés, eh bien non. Ils retournent encore à l'impureté, Sodome et Gomorrhe, et là encore, cette fois-ci, Dieu va devoir effacer la ville de Sodome et Gomorrhe, pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le feu. Je vous passe les détails. Il y a des raisons, on donne juste des flashs. 4e tentative, c'est la génération de l'esclavage en Égypte. Les enfants d'Israël, eh bien, cette génération va devoir réparer la faute de Adam Arishon.
Et pour réparer cette faute, eh bien, il nous faut beaucoup de corps. Parce que vous imaginez tout le nombre d'âmes qui se sont éparpillées pendant 130 ans, où Adam Arishon s'est séparé de sa femme. Ce sont des millions d'âmes. Des millions. Eh bien, c'est pour ça qu'il va falloir des corps, pour que les âmes puissent intégrer ces corps, qui puissent être réincarnés dans ces corps, et que ces corps sortent de la Toum'a. C'est pour ça que nous disent les Chachamim que Moshe Rabbeinu, il a réussi à sauver les âmes qui étaient tombées 49e Chazak Binatan, 49e degré d'impureté. Et là, il faut quelqu'un qui soit capable de sauver pas seulement lui, Bithia, mais toute la génération. Il faut quelqu'un qui ait une âme hors du commun, une âme qui dépasse l'entendement humain, qui relève d'une dimension métaphysique, qui va d'ailleurs devenir un ange, parce que pendant 40 jours et 40 nuits, ni il va boire, ni il va manger. Donc il faut quelqu'un qui soit exceptionnel. Mais d'un autre côté, il faut quelqu'un aussi qui ait grandi et qui ait vu tous les maux de cette réalité, tous les vices de ce monde, qui soit au courant de ces vices, quelqu'un qui a grandi dans le palais de Pharaon, qui sait ce que c'est que l'idolâtrie, qui sait ce que c'est le vol, la sorcellerie, les proxénètes, tout le mal qu'on peut imaginer, il doit grandir à l'intérieur de ce palais et se démarquer en s'élevant, non seulement en s'élevant à lui, mais en élevant toute la génération. Vous vous rendez compte de qui on parle? C'est exceptionnel, exceptionnel. Et c'est ce que va faire Moshe. Quand on disait qu'il y avait 70 personnes dans la famille au départ, pourquoi 70 quand on sait que 70 c'est aussi le nombre des nations? Est-ce qu'il faut comprendre quelque chose là-dedans? Est-ce que c'est neutraliser les nations? Enfin, c'est quoi le rapport? Le nombre de 70, c'est vrai que c'est par rapport aux nations. Et en réalité, eh bien, nous, on doit devenir le phare des nations. On doit devenir le phare, mais pour devenir le phare, il faut s'élever et se séparer de l'impureté. Pour l'arrivée du Mashiach, c'est ça, pareil. Hazak. C'est comme le travail de Moshe, c'est-à-dire aller purifier, aller très profond, Bidouk. toutes nos fautes. Exactement. Et c'est pour ça que c'est pendant cette période, qui s'appelle la période des Shovavim, depuis Shemot jusqu'à Mishpatim, essentiellement ce que les kabbalistes font pendant cette période, justement, c'est de réparer cette faute. Ils jeûnent le lundi et jeudi, depuis Shemot, depuis maintenant, jusqu'à la paracha de Mishpatim. Donc ils arrivent sur les genoux, à la paracha de Mishpatim, mais justement, c'est parce qu'il fallait en fait prendre toutes ces âmes, les réincarner dans des corps, et c'est ce que dit d'ailleurs le verset dans le livre de Job. Vous regarderez Job, chapitre 33, Lamed Gimel, le verset je ne sais plus, vous regardez dans le chapitre 33, Pa'amaim Shalosh Im Gaver. Ça veut dire quoi, Pa'amaim Shalosh Im Gaver? 2 tentatives, 3 tentatives qui ont échoué. La 4e, elle a réussi grâce à qui? Grâce au Gever, comme on dit en hébreu. Gever. Eh ben, c'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a une âme qui est tellement haute, il a été capable de sauver la fille de Pharaon. Et entre nous, à la fin, il va même sauver Pharaon. Parce que Pharaon va reconnaître au moment où il va couler dans la mer Rouge, il va dire, Mi chamoch habaylim Hashem, mi kamoch hanedar bakodesh. Qui est comme toi parmi tous les dieux? Ça veut dire qu'à la fin, il va reconnaître. Tout ça grâce à qui? Puisque là, vous avez commencé tout à l'heure par dire qui a nommé la première fois le peuple d'Israël, c'était Pharaon. C'était Pharaon. Ça, c'est quand même assez troublant. On n'a jamais fait attention à ça. Non, mais si, parce que pour d'autres résonances sur la question, par exemple, de l'antisémitisme, de dire beaucoup de témoignages de gens qui disent je me suis redécouvert juif dans le regard des antisémites. Des antisémites. Et il y a un peu un truc comme ça. Khazak, ça c'est. Et après 7 octobre, pareil. Après 7 octobre, une famille.
J'ai fait connaissance avec une famille qui m'a dit, au lendemain du 7 octobre, on s'est dit on ne peut plus rester en France. Maintenant, ils sont pas religieux, ils sont pas, je sais pas s'ils nous écoutent, ils m'ont dit, bon, on ne peut pas. Peut-être qu'ils vont nous écouter parce qu'on les a mis sur le groupe. mais c'est formidable. Je suis vraiment certain. Mais oui. Oui, mais là, ils se sont ressentis par rapport au fait qu'on attaque leur pays. Parce que tout Et leur peuple. Exactement. Exact. J'espère qu'on est en train de faire un AVC là. Qu'est-ce qu'il a Ouais, c'est vrai que non, mais c'est de ce côté-là, c'est pas de ce côté-là. Ah, non, c'est pas Non, j'ai porté très très lourd. Il est arrivé avec le bras courbaturé. On est sur Facebook. Ouais. Ouais, depuis ce matin. Et donc voilà le message. Nous aussi, pendant cette période, on doit essayer de s'extraire des degrés d'impureté et nous aussi de réparer, de réintégrer les âmes qu'on aurait pu disperser dans le monde et, Bezat Hashem, les réintégrer à leur source par le tikkun. Et ben, Ce qui s'est passé, moi, excusez-moi, ça n'a rien à et non, mais c'est ça, et le 7 octobre, C'est vraiment évident, ça, c'est horrible. Ça a réveillé notre Non. peuple. Ça a ressoudé. alors les noms, par rapport au nom de En fait, les noms, par rapport à l'évolution du peuple, par rapport à l'évolution du peuple, le peuple, ça, personne, par rapport, parce que dans la Torah, il y a une évolution du nom. Au début, il dit, vous ne connaissez pas sous ce nom. d'accord. Je ne sais pas comment on peut ce que vous n'avez pas compris. Non, donc les noms, c'est un nouveau phénomène. Si Akadosh Baruch Hu nous dit dans la paracha de la semaine prochaine, je n'ai pas dévoilé mon nom jusqu'à présent, le nom de Yudke Vavke, j'ai dévoilé d'autres noms, mais pas celui-là au patriarche, ça veut dire qu'en fait, en nous dévoilant un nouveau nom, eh bien, il va y avoir un nouveau dévoilement dans le monde. Un dévoilement qui dépasse l'entendement humain. Les 10 plaies, hein? Les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, c'est miraculeux. C'est que l'implication de Hachem dans ce monde, elle va en grandissant. Elle va en Bidiouk. On la voit plus qu'avant. Et elle, C'est pour ça aussi qu'on est plus nombreux. Bidiouk, Le monde aussi est plus nombreux. Pas que nous. et que le peuple juif évolue. Mais quand Dieu se dévoile et qu'il va envoyer les 10 plaies, ça veut dire qu'il va en fait, il va chambouler les lois de la nature. Il va ouvrir la mer Rouge, il va chambouler les lois de la nature. Il va se dévoiler au moment du don de la Torah, il va parler avec des hommes, il va chambouler les lois de la nature avec un peuple entier. C'est du jamais vu. Donc, le dévoilement de Dieu évolue en même temps que nous évoluons dans le dévoilement du nom de Dieu, en fait. Parce que Dieu ne peut pas dévoiler son nom si c'est pas à travers nous. C'est nous qui devons dévoiler son nom, c'est à travers nous qu'il le dévoile, et pour cela, eh bien, il faut se démarquer de l'impureté, s'élever, et de cette façon-là, eh bien, on répare la faute de Adam Arishon en réintégrant d'abord notre propre âme. On fait comme Moshe qui a extirpé des eaux lui-même. Il s'est extirpé lui-même des eaux grâce à Bithia. Il a sauvé Bithia, il a sauvé toute sa génération. Eh bien, nous aussi, on doit. Alors, si on rentre dans les secrets de la Torah, est-ce que font les kabbalistes? Par les noms de Dieu, justement, ils sauvent des âmes. Et ils font des combinaisons du nom de Dieu, du nom Yud-Ke, Vav-Ke, avec Milou Yalfin, Milou Yehin, avec Nikud Kamatz, Nikud Patach, Nikud Shva, Nikud Kubutz, Nikud Shuruk, Nikud Cholam, et puis toutes sortes de combinaisons, et a priori, ils font rien du tout, ils bougent pas de la table, ils bougent pas de la chaise. Mais par leur pensée, ils pensent justement, ils ont des pensées sur le nom de Dieu, et ils permettent au nom de Dieu de se dévoiler dans le monde et de réparer notre réalité. C'est ça. C'est que Dieu, il a besoin, c'est un peu entre guillemets, il a besoin de nous pour se dévoiler sur terre. Exactement. Où est-ce qu'on le dit? Dans la tfila. Tenu oz l'Elokim al Israël ve'al gavato ve'uzo b'shachakim. Tenu oz l'Elokim. Donnez la force à Dieu. Il a besoin de Dieu qu'on lui donne la force. Non, mais il n'aurait pas besoin de nous. Si vous voulez, il n'aurait pas besoin de nous. Parce qu'il veut. Mais bien sûr, mais parce qu'il veut nous associer. Il veut nous associer.
Et c'est pour ça qu'il a créé le monde. Parce que avant d'avoir créé le monde, il était le roi, mais le roi sur qui? Un roi qui n'a pas de palais et qui n'a pas de sujet, il est roi sur qui? Donc Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous. Il y a des matriarches, Hannah par exemple, qui vient et qui dit à Dieu, attention, je veux un enfant, et si tu me le donnes pas, je vais t'obliger à me le donner. Mais pour qui elle se prend Hannah? Et c'est ça les tzadikim, parce qu'ils ont compris cette relation, ils sont tellement fidèles à Dieu, tellement fidèles, que Dieu, bidouk, cette relation de fidélité, que Dieu en fait, ça dit Gozer Vakadosh Baruch Hu Mekayem. C'est pas formidable, Vakadosh Baruch Hu, il attend justement qu'on lui demande un souhait, et qu'on décrète sur lui quelque chose, comme si c'était lui qui avait besoin de nous, pour qu'il nous exauce. Bézant Hachem, que Dieu nous exauce à tous, que Dieu vous bénisse. Toda Rabba, bonsoir à tous. Merci, M. Bouskila, M. Eli, Stéphane, oh, Yehuda, il a fait Madame Selam, que Dieu vous bénisse. Razak, Ruben, bravo, Ruben Messas, que Dieu vous bénisse. On va se voir très bientôt. Écoutez, on va pas les passer tous, mais voilà, à très bientôt. Shavua Tov et d'excellentes nouvelles. On dirait.